Bonjour à tous, aujourd'hui, étude de fonctions pour les premières spécialités maths avec l'étude d'une fonction polynôme de degré 3. Si la fonction g est définie sur moins 3, 4. On va étudier sa dérivée, dresser son tableau de variation, étudier son signe, et on verra. Ça va nous servir à étudier les variations d'une autre fonction, la fonction grand G. Donc on est parti tout de suite avec la dérivée de g. Tout d'abord, pour dériver g, on va quand même préciser qu'elle est dérivable, c'est une fonction polynôme, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Donc pas de problème. Ici, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, hein, ça c'est le symbole pour dire quel que soit, g' de x est égal à 3 fois 4, donc 12x2, moins 2 fois 8, 16x, moins 44. Pour étudier son signe, on va tout de suite factoriser, c'est un trinôme, hein. On va factoriser donc par combien? Tout est divisible par 4, donc on factorise ici par 4. 44 c'est 4 fois 11, on ne peut pas faire mieux. Il me restera donc 3x2 moins 4x moins 11. Donc on va s'intéresser aux racines. Donc racine de 3x2 moins 4x moins 11, qui sont aussi les racines de g' d'ailleurs. Donc on a a égale 3, b égale moins 4, c égale moins 11. On calcule le discriminant, b carré, moins 4 au carré. Donc alors je vais pas mettre la formule, mais on va aller doucement. Donc moins 4 au carré, moins 4 fois a, fois c. Ça me donne donc 16. 4, il y a 2 moins, ça fait plus. Fois 4, 12 fois 11, 12, 11, 132. Ce qui me fait ici 100, donc 48. On a donc ici deux racines. Alors, x1, donc on aura moins b, ce qui fait 4, moins la racine de 148. 148, qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois 74 par 2, donc c'est 4 fois 37. D'accord? Donc si on prend la racine carrée, il y a un 2 qui va sortir, ça fait 2 racines de 37 sur 2a moins a, c'est 3, ça fait 6. On simplifie un petit peu, donc on simplifie par 2. Ça fait 2 moins racine de 37 sur 3. x2, ça sera donc 2 plus racine de 37 sur 3. Ensuite, très important, on va aller chercher des valeurs rapprochées de ces deux racines. Pour ça, la calculatrice, ça nous permet de vérifier. J'ai rentré, vous voyez, les bons coefficients. Je vérifie ici donc les solutions. On a donc le 2 plus racine de 37 sur 3, et effectivement, et l'autre 2 moins racine de 37 sur 3. On a donc ici nos deux valeurs rapprochées que je vais inscrire. Ensuite, on n'a plus qu'à faire le tableau de variation. Alors, ici, on a 4 fois ça, donc les racines sont les mêmes. Le signe de g, c'est positif à l'extérieur de ces deux racines, de g' plutôt, donc g'. Alors, par contre, on est sur moins 3, 4, donc faites attention. Est-ce que nos racines sont à l'intérieur? Les deux sont dedans, donc il faut que je prévoie un petit peu plus large, d'accord? Donc ici, on va aller donc de moins 3 à 4. On va passer d'abord par x1. Ah, et ensuite, x2. Ne mettez pas ici les valeurs rapprochées, on met les valeurs exactes. Ou alors, vous mettez les noms, x1, x2. On a nos deux zéros. On a donc plus, moins, plus. Autrement dit, les variations de g et de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Maintenant, on va indiquer à l'aide de la calculatrice les valeurs ici au bout de nos flèches. Donc ici, je vais aller voir dans un tableau de valeurs. Et pour les sommets, le maximum qui est ici local et le minimum local, on va aller utiliser le solveur graphique de la calculatrice. Alors regardez comment on s'y prend avec une calculatrice. Là, je vais rester sur la Casio aujourd'hui, donc graphe. Ici, je rentre l'expression, je trace. Évidemment, la courbe n'est pas forcément bien cadrée, donc je vais aller dans la fenêtre. Et ici, j'indique déjà moins 3, maximum 4. Voilà. Ensuite, on va aller augmenter là, parce que ça se trouve, les valeurs sont très grandes. Donc ici, au début, vous pouvez mettre par exemple moins 100 et 100, et vous cadrez au fur et à mesure. D'accord? Ou alors, vous allez remplir les valeurs au bout du tableau. Ça, c'est deux façons de faire. Ici, vous voyez, j'ai réussi à cadrer. Bon. Ça va me permettre d'avoir ici le maximum local et le minimum local grâce au solveur graphique. Ici, je vais aller voir max, donc je fais F2. Il m'indique moins 1,36 pour x et 82,98, donc à peu près 83. Donc je marque ça sur ma feuille, j'ai 2x est à peu près, oui, moins 1,4, à peu près 83. Là, on va mettre à peu près 83. Et je vais chercher maintenant le minimum. Ici, donc draw,
solver, minimum, ici, donc en 2,7 à peu près, c'est moins 50,4. Donc G de x2 est à peu près moins 50,4. Je vais mettre ici, donc à peu près moins 50. Maintenant, il faut les valeurs en moins 3 et 4. Soit vous allez dans le tableau de valeurs, sinon vous pouvez rester sur le solver graphique. Ici, sur la casio, vous allez sur F6, et là, vous avez X, YK, j'en mets YK, je donne X, donc c'est moins 3. Ça me donne donc la valeur pour X égale moins 3, Y égale 0. Voilà. Et ensuite, pour 4, donc pareil, même chose, solver graphique, Y calcule, donc je rentre la valeur de X qui est 4, et il m'indique aussi, vous voyez, Y égale 0. Voilà, le tableau est rempli, il correspond d'ailleurs à la courbe qu'on a sur sa calculatrice, donc c'est parfait, on peut continuer sereinement. Deuxième question, montrer que pour tout x de moins 3, 4, g de x est égal à ça. Alors, ici on va partir, donc on va prendre soit x, donc appartenant à moins 3, 4, et on va développer ce qu'on nous donne, 4 fois x moins 1, fois x moins 4, fois x plus 3. Pour développer un produit qui a plusieurs termes, plus que 2, on commence par exemple pour choisir 2. Donc je vais par exemple développer d'abord ceci. Ensuite, on peut développer aussi ceci, ça fait 4x moins 4. Après, ça fait donc x carré. Plus 3x moins 4x, donc plus 4x moins 4x, ça fait moins x. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. On continue, donc 4x cube, ça commence bien. Ensuite, moins 4x fois x moins 4x2. 4x fois moins 12, moins 48x. Ensuite, je m'occupe du moins 4. Moins 4x2, moins 4 fois moins x, plus 4x, plus 48. On trouve donc 4x3. En x2, j'en ai moins 8x2. Ensuite, moins 44x, plus 48. Et ça me donne ici, donc, vous voyez, on retrouve l'expression exacte de g de x. Donc, comme on a fait ça avec un x quelconque, ça veut dire que pour tout x appartenant à moins 3, 4, on a bien g de x qui est égal à 4 fois x moins 1 fois x moins 4 fois x plus 3. Alors ça, c'est ce qu'on appelle bien tout simplement la forme factorisée de g de x. Pourquoi on vous la donne? Eh bien parce que g de x, c'est une fonction polynôme du degré 3. Et les polynômes de degré 3, on ne sait pas forcément les factoriser en première, ni en terminale. Donc on vous donne la factorisation. Ensuite, on va se servir de ça pour faire le tableau de signe de g de x. Donc ça, c'est très simple. D'accord? Alors on va aller doucement. Alors le 4 est positif, on va le mettre avec x moins 1. Ensuite, on aura x moins 4 et on aura x plus 3. Et on va donc toujours de moins 3 à 4. Voilà. Et ensuite, on aura à la fin le signe de g de x. Donc, première chose, 4 fois x moins 1, ça s'annule ici quand x égale 1. Donc je vais avoir le 1 qui apparaît. Ensuite, un 0 ici. X moins 4 s'annule en 4. Voilà. X plus 3 s'annule en moins 3. Donc on est vraiment au bord. Donc finalement, notre tableau est très simple. Il n'y a que 2 colonnes. Ici, g de x s'annule en moins 3. On l'avait déjà vu dans le tableau. S'annule en 4. Et maintenant, s'annule en 1. Pour les signes, donc 4x moins 1, c'est du signe donc de x moins 1, c'est moins plus. X moins 4, c'est du moins 0 plus. Donc comme le 0 est à droite, on est dans le moins. X plus 3, c'est aussi moins 0 plus. Donc là, on est dans la zone du plus. On fait le produit, ça fait plus, ça fait moins. Et donc voilà. Ça veut dire qu'ici, pour tout x, donc sur l'intervalle moins 3, 1 ouvert, g de x est strictement positif. G de 1 est égal à 0. Pardon, g de x, si je veux strictement positif, il faut que je fasse très attention. Ici, il faut que j'ouvre parce que en moins 3, ça s'annule. Donc g de moins 3 est égal à 0. Ensuite, sur 1, 4 ouvert, g de x est strictement négatif. Et g de 4 est égal à 0. Voilà. Alors, vous demandez que le tableau, je précise ici par des phrases. Vous remarquez ici que sur la calculatrice, on a bien ça. Ici, c'est positif au début, ça s'annule en moins 3, en 1 et en 4, et c'est négatif ensuite. Quatrième question, déterminer les variations de la fonction ici quand g définie par cette expression. C'est un polynôme ici de degré 4, une fonction polynôme de degré 4, donc dérivable aussi sur son ensemble de définitions. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive? Pour x appartenant donc à moins 3, 4, eh bien g' de x, pardon, c'est grand g', on dérive grand g' de x, qu'est-ce que ça donne? Donc 4
x3, ça c'est la dérivée de x4. Ensuite, moins 8 tiers fois 3x2, je vais aller doucement. Moins 22 fois 2, donc ça fera moins 44. X plus 48, voilà. Et là, 8 tiers fois 3, hein, ben vous simplifiez par 3, ça fait 8, ou alors vous faites 24 sur 3, hein, ça fait dans tous les cas 8. Et là, ce qui se passe, et c'est important, hein, c'est la dernière question, hein, je n'avais pas mis en déduire, mais ici, en fait, il faut remarquer que vous retrouvez g de x. D'accord? Donc le signe de g', c'est le signe de g de x. Donc je vais faire le tableau de variation ici tout de suite. Ça veut dire que le tableau de variation, il est facile à faire, parce que g', donc grand g' de x, c'est petit g de x. Donc en fait, la fonction g, c'est une fonction qui nous a aidé à trouver le signe de grand g', ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. On a donc moins 3, 0, 1, 0, 4, 0. Ici, on a trouvé plus, moins. Ça veut dire que, eh bien ici, grand g de x en fonction de x, ça va être... Alors, il y a 3 tangentes horizontales, hein, moins 3 en 1 en 4, c'est croissant, et ensuite décroissant. D'accord? On n'a plus qu'à remplir, comme d'habitude. Là, c'est pas précis, donc on va le faire à la calculatrice, les valeurs en moins 3, en 1 et en 4. Pour ça, on va aller donc faire notre graphe. J'ai rentré l'expression ici en y2. Trace, voilà. Donc en rouge, alors j'ai pas tout, donc je vais devoir un petit peu changer. Hein. Ça monte peut-être bien plus bas, donc on va mettre pas moins 200, on verra. 200, voilà. Voilà, on a l'air de tout avoir. C'était pas la peine d'ailleurs de monter si haut que 200, donc on va monter uniquement, on va mettre les 30. Voilà, parfait. Donc ici, comme tout à l'heure, G-solve, donc le max. Oui, c'est le max. Alors ici, il faut que j'indique la courbe rouge. Voilà, alors rouge. Voilà, celle-là, je vais exécuter. Donc maximum en 1, parfait. À peu près dans 24,3. Donc ici, on indique donc, le symbole approximativement 24,3. Ensuite, en moins 3. Donc là, on va dans G-solve, je vais dans Y-cal. J'indique la courbe rouge, voilà, et donc je mets moins 3, on trouve moins 189. D'accord? Et ensuite, pareil, pour donc 4, j'indique la courbe rouge, x égale 4, je valide, moins 74, donc là c'est une valeur rapprochée, donc à peu près moins 74,7. Cet exercice est terminé, à très bientôt.